Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole semée dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés. La parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains levés en terre de Silon, la parole semée dans un cœur simple et bon. Le semeur est venu, il les a récoltés, la parole a donné centuple de moissons. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Vous êtes de bonne humeur? Ah, moi, je suis toujours de bonne humeur. Aujourd'hui, le Seigneur donne en abondance. Le Seigneur donne sa parole et cette parole porte du fruit. Cette parole s'enracine dans notre terre. Aujourd'hui, préparons notre cœur à ce que cette parole puisse entrer profondément dans nos cœurs. Demandons au Seigneur son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui
dit nos devises, ta bonté l'a unie par le lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Extrait du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait prier. Ton cœur est comme une terre où le grain pourra lever. Si tu l'ouvres à la lumière, si tu laisses l'eau couler. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. On n'arrête pas l'eau vive, n'essaie pas de la freiner. En ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté. Écoute en toi la source qui te parle d'aimer. Écoute en toi la source de l'éternité. Écoute en toi la source qui te fait briller. Extrait de la lettre de saint Paul apôtre. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi libérée de l'esclavage et de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur dit, « À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu.
il y avait un professeur qui faisait passer un examen à ses élèves. Il y avait un poisson rouge, il y avait un chimpanzé, un chat, un chien, un tigre, un éléphant, un hippopotame, un héron bleu. Non, ça faisait toute une classe. Et voilà l'examen de fin d'année. Il faut que vous soyez capable de grimper dans l'arbre. Comprenez que pour certains, c'était plus facile. Pour le poisson rouge puis l'hippopotame, c'était un peu plus compliqué. Voyez-vous, des fois, notre monde s'évalue sur un seul critère. Puis là, on se pose la question, comment ça se fait que je réussis pas tout le temps? Comment ça se fait que faut qu'on m'explique les choses différemment? Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai essayé de vous expliquer ce que c'est la Trinité. Bon, je n'ai pas essayé de vous l'expliquer comme je l'ai appris au grand séminaire. J'ai pris une parabole, une image. Vous souvenez-vous, j'avais pris un biscuit Oreo? Un biscuit Oreo pour expliquer la Trinité. Parce que j'ai beau aller à l'université, j'aime pas le langage universitaire. C'est technique, c'est compliqué et ça se comprend pas tout le temps bien. Mais quand on m'explique avec des images, je suis capable d'aller plus loin. Je suis capable de comprendre plus loin même que l'image qu'on va me présenter. Je pense que Jésus ne s'adressait pas aux théologiens quand il expliquait les choses de Dieu. Il ne s'adressait pas aux pharisiens, mais il s'adressait à des gens au cœur simple. Il s'adressait à des gens qui ont besoin de se faire raconter des histoires, qui ont besoin de comprendre avec des histoires. C'est pas pour rien qu'on utilise les fables de La Fontaine encore aujourd'hui, pour expliquer des choses aux enfants. Ça sert à rien de partir trop vite, il faut arriver à point, hein? Ça, c'est le lièvre et la tortue qui nous ont appris ça. Voyez-vous, il y a différentes manières de comprendre le monde. Ça ne veut pas dire qu'une manière est meilleure que l'autre. Il s'agit juste de trouver la manière avec laquelle on est le plus confortable pour apprendre. Jésus nous fait voir à travers ce grain de blé qui est semé, qu'il y a des gens pour qui la parole ne fera pas long feu dans le cœur. Mais il y a du monde. Il y a du monde qui vont écouter la parole de Dieu et que ça va transformer, que ça va donner, comme on dit, un petit peu de pep pour faire la différence. Il y a différents mouvements qui utilisent la parole de Dieu pour partager. Moi, ce que j'aimais dans le mouvement La Rencontre, c'est qu'on n'essayait pas d'expliquer la parole de Dieu. On n'essayait pas d'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, le grain qui avait poussé sur le bord du chemin ou qui avait poussé dans les ronces. Non. Ce qui était dit, c'était « La parole de Dieu me parle à moi, dans mon histoire. » J'essaie pas de comprendre toute la parole de Dieu, mais cette parole résonne dans mon histoire. Cette parole résonne dans mes faits vécus, dans mes faits divers, dans mon expérience. Et voilà ce qu'elle me dit. Et c'était un partage de la parole. C'était pas un cours universitaire, c'était un partage de la parole. Alors, vous comprenez que parfois, aller au cœur de sa vie peut être aussi un enseignement
pour comprendre la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous est donnée, c'est pour être un face-à-face, pour être un miroir, pour avoir un point de comparaison. Et ce point de comparaison, c'est Jésus. Si vous faites aussi bien que Jésus, bravo. Si vous faites moins bien que Jésus, bienvenue dans la gang. Voyez-vous, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait moins bien que Jésus, qu'on fait mal. Mais il nous invite à être meilleurs. Il nous invite à faire plus. Il nous invite à ce que cette parole de Dieu puisse agir dans notre vie. Qu'elle ne soit pas simplement une parole entendue, mais qu'elle soit une parole vécue. Une parole qui vient changer quelque chose. Dans la première lecture, le Seigneur dit « J'envoie la pluie sur le bon et sur le méchant, et elle ne remonte pas sans avoir accordé ses bénédictions. » Alors ne laissons pas la parole de Dieu s'envoler de notre cœur. Laissons-la croître. Laissons-la faire du bien. Laissons la parole de Dieu agir en nous. Et c'est pour ça entre autres que le curé se ferme la boîte après l'homélie, pour que la parole puisse continuer de mettre ses racines dans votre cœur, que ce silence qui vous est donné puisse être un chemin pour que cette parole aille jusqu'au fond de votre cœur, que vous ayez l'occasion de la laisser travailler et de la laisser vous ouvrir à Dieu. Vos yeux ont vu, vos oreilles ont entendu. Les apôtres nous ont appris à croire en Dieu et nous ont donné cette profession de foi pour que, ensemble, nous puissions nous aider à aimer Dieu. Levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est semée dans tous les champs du monde.
Rappelons, Seigneur, combien nous comptons sur son action, afin que la bonne nouvelle du royaume porte des fruits dès maintenant, ici-bas. Nous répondons, Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent à faire grandir le projet de salut de Dieu, en redressant les accablés et en protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples missionnaires qui peinent à témoigner de leur foi dans leur milieu hostile ou indifférent de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à la bonne gestion de notre pays, de notre région et de notre municipalité, qui sont appelés à collaborer à la construction d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes chargées d'annoncer la bonne nouvelle du salut, ici et ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, nous te prions pour nos malades, soit leur soutien, soit qu'ils puissent compter sur toi et sur ta bénédiction. Nous te prions pour Marie Dinel, pour la famille Chauvin, pour Thérèse et pour Jean-François Fortin. Et nous te prions aussi pour tous ceux que nous portons dans notre cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, soutiens-nous dans nos efforts pour collaborer à ton œuvre, afin que la semence de ta parole porte des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie,
sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté, nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité,
en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Roger Fortier, ainsi que Marcel Benoît. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, reprenons cette prière où nous demandons à Dieu de nous offrir le pain de chaque jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole d'humanité. Le Fils de l'homme vient nous rencontrer. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole de liberté. Le Fils de l'homme vient nous relever. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole de vérité. Le Fils de l'homme vient nous envoyer. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, une bonne nouvelle, le secrétaire est allé prendre des vacances. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas au bureau cette semaine. La bonne nouvelle, c'est que je m'en vais prendre des vacances dimanche prochain. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne serai pas là pour 2 semaines. Mais oui, imaginez que
Je vous avais raconté ça, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le raconte encore. J'étais, voilà maintenant 2 ans, j'avais annoncé à ma sœur que, étant donné que je me faisais vieux, que je commençais à avoir des rhumatismes, que j'arrêtais d'aller aux Journées mondiales de la jeunesse. Pendant que je suis en train de lui expliquer ça, mon neveu, il me dit « Ah, ben moi, je voudrais y aller. » À l'époque, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il en a 19. Puis on part ensemble la semaine prochaine. Fait que, tu sais, vous savez pas comment le grain de blé va pouvoir pousser. Il m'avait entendu parler de cette expérience-là depuis les 12 dernières années. Puis là, il veut y aller. J'ai dit, tu iras pas tout seul, je vais y aller avec toi. Alors, c'est ça qu'on s'en va faire dans 2 semaines. Alors, tout simplement, on va prendre un peu de temps de repos. Alors, simplement, eh bien, je vous invite à faire confiance. Le Seigneur est toujours là. Il nous apporte sa joie, sa paix. Et pour ceux qui font de l'insomnie, ben, confiez-vous dans le Seigneur. Sinon, ben, regardez de nuit ce que je peux faire pour vous autres. C'est sur YouTube. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à tous. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité. Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit, fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Merci. Bonne semaine.